Le Seigneur est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus était mort, il est revenu à la vie, comme il l'avait annoncé. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ. En ce saint jour de Pâques, nous fêtons la victoire totale et définitive de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. C'est pourquoi le saint jour de Pâques, le jour de la résurrection, est le sommet de notre année liturgique. Pâques n'est pas seulement une fête parmi les autres, mais elle est la fête des fêtes, la solennité des solennités. Dans la joie, et c'est aujourd'hui que naissent les premiers chrétiens, ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, cette bonne nouvelle tient en une phrase, à l'anamnèse, juste après la consécration pendant la messe. Mais je laisserai quelqu'un vous l'expliquer bien mieux que moi. Alors, juste après la mort de Jésus, les Écritures, les Évangiles sont assez brefs. Ils ne racontent pas trop de détails, sauf Saint Jean qui raconte une deuxième scène au bord du lac de Galilée. Mais finalement, il n'y a pas grande chose. C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. C'est très bizarre, parce que normalement, le tombeau devrait être plein. Il devrait y avoir quelqu'un. Qu'est-ce qu'il trouve? Rien. La grosse pierre a été roulée. Elle n'aurait pas dû être roulée, elle est roulée. Donc on a pris le corps. Non, on n'a pas pris le corps. Pourquoi on le sait? Parce que le corps était enroulé avec des bandelettes. Or, les bandelettes, elles ne sont pas déroulées, affaissées dans un coin. Elles sont comme si le corps avait disparu d'un coup et que les bandelettes se sont affaissées. Alors là, ils sont effarés, ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Ils le cherchent. Alors d'abord, les femmes, Marie-Madeleine qui était partie dès le matin, c'était la fin du sabbat, elle avait le droit d'aller embaumer le corps de son sauveur, elle voulait rouler la pierre, elle aussi, elle ne savait pas comment faire. Elle trouve tout vide. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est vide. Alors elle va le chercher, elle pleure, vous connaissez Marie-Madeleine, elle va courir, il y a tout le monde qui court le matin de Pâques, qui ne savent pas trop, il y a Pierre, il va chercher les apôtres, Pierre et Jean qui reviennent, ils trouvent le tombeau vide. Sauf que Jean, il commence à croire. Il dit, mais il nous avait dit qu'il allait ressusciter. Alors, il rentre dans le tombeau, il voit et il croit. Mais ils sont encore avec plein de doutes. Enfin, quand même, quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, on n'avait jamais vu ça. On avait vu avec Lazare quand même, ils avaient vu des signes assez forts. Ils avaient vu le fils de la veuve de Naïm, la jeune fille de 12 ans, la fille du chef de la synagogue. Mais enfin, quand même. Et là, ils se posent des questions. Et puis, Marie-Madeleine va faire une expérience incroyable. Elle va rencontrer le ressuscité. Elle ne va pas le reconnaître, elle ne peut pas le reconnaître. Il est mort. Donc elle pense que c'est lui qui a enlevé le sauveur. Elle lui dit, c'est toi qui as enlevé le sauveur? C'est toi qui as enlevé son corps, donne-le-moi. Et là, il va lui parler, il va lui dire Marie. Il va l'appeler par son nom. Et ça, c'est très fort. Parce que ça veut dire que lorsque Jésus veut venir nous dire à nous, nous parler, il veut venir se faire reconnaître. Il dit, c'est lui qui vient. C'est lui qui se rend présent, c'est lui qui se présente à nous. Et là, toute notre vie, c'est ça, de savoir laisser Jésus rentrer dans notre vie, qu'il vienne nous rencontrer. Alors ils vont le rencontrer, Marie-Madeleine d'abord, les disciples ensuite. Après, il y aura plusieurs centaines de disciples qui vont le rencontrer. Et puis, nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, et moi aussi, je peux te dire, Jésus est vivant. Oui, il est avec nous, vraiment, dans toutes les petites situations, à travers des visages, à travers des regards et à travers des gestes. Sachons le reconnaître. S'achève.